Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar. On se retrouve pour un nouvel avis manga sur Stranger Dragon. Un nouveau shoujo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tiens. Qui est un shoujo romance fantastique fait par Ishihara Keiko. Alors pour l'histoire, nous suivons Ibana, une jeune princesse qui malheureusement en fait à 17 ans et à sa majorité est censée normalement hériter du trône. Sauf que le vassal, celui qui est à son poste actuellement, qui est en train de surveiller le trône en attendant qu'elle ait sa majorité, est un petit peu en mode ah ouais, je suis censé te donner le trône, mais en même temps t'as les cheveux blancs, pas les cheveux noirs comme tous les japonais, donc bon, hein, on va pas te donner le trône, hein, t'es impur toi, bah ouais, hein, tu mérites pas d'avoir le trône, donc voilà, à la limite, si tu me ramènes un dragon, je veux bien accepter. Oui, parce que dans les histoires des rois de ce pays, avoir un dragon, normalement, c'est un peu la représentation de la royauté. Mais les dragons, ça fait un bail qu'ils sont plus là. Ils existent encore, mais ils sont un petit peu cachés. C'est difficile d'en trouver un. Donc, elle n'a pas le choix, vu que personne n'est vraiment de son côté, à part à la limite le peuple, mais le peuple, il est un peu obligé de fermer sa gueule, j'ai envie de te dire. Du coup, elle est un peu en mode, bon, tant pis, je vais essayer de trouver un dragon, et si j'en trouve un, je pourrais devenir reine. C'est ce qu'elle va faire, elle va partir à l'aventure, et elle va tomber sur un jeune garçon qui va la mener à son maître, qui s'appelle Isara, qui est un dragon, mais pas un dragon habituel, parce que normalement les dragons majestueux qui volent et qui sont surpuissants, qui sont censés accompagner les rois, ce sont des dragons blancs. Et lui c'est un dragon rouge et noir, et qui rampe, qui peut pas voler, voilà, qui a moins de pouvoir qu'un dragon classique, donc autant dire qu'il a un peu une signification maléfique en temps général. Sauf que voilà, Ibana, elle va s'accrocher à lui et elle va vite s'attacher à lui surtout. Et ça qui est le début de notre histoire. Et bien pour mon avis manga, j'ai beaucoup aimé l'histoire de base. J'ai beaucoup aimé le principe. Alors bon, ça reste assez simple, hein, j'ai envie de te dire, mais en fait, ce qui fait la force du manga, c'est deux choses. Bien évidemment, le principe de l'histoire, voilà, je dois aller chercher quelque chose pour ma royauté, ce genre de truc-là. Bon, c'est assez connu, mais c'est assez drôle parce qu'on a deux caractères très opposés. C'est-à-dire qu'on a Ibana qui est la jeune fille, alors elle est en mode pétillante de vie, genre en mode je m'en bats les couilles, je fais tout ce que je veux, tout ça. Bon, peut-être pas à ce point-là, elle est quand même très gentille, elle est très ouverte d'esprit, elle est très joyeuse. Et tu as Isara qui, à l'inverse, lui, a énormément souffert de sa différence. Parce que, alors, ce qui est marrant, c'est que les deux ont vécu dans l'indifférence. Dans le sens, elle a les cheveux blancs parce que, en fait, son roi, était avec une femme qui était d'un autre pays. Donc, forcément, elle a gardé, enfin, forcément, c'était pas sûr, mais voilà, elle a gardé la couleur de sa mère. Sauf que ce n'est pas une couleur habituelle au Japon. Ah, c'est clairement pas le genre de couleur que tu vois habituellement. Le blanc comme ça, non, ça c'est très rare, hein, j'ai envie de te dire. Mais pour elle, c'est extrêmement beau au passage, hein, je trouve que ça lui fait une beauté incomparable. Et lui, vu que c'est un dragon rouge et pas un dragon blanc, justement, il a aussi souffert de sa patrie, puisque les dragons ne l'ont pas accepté et l'ont même banni. Donc là, il surveille un temple de dragons, mais voilà, les deux ont vécu quand même dans l'indifférence. Et lui, il est un peu plus, disons qu'il est un peu plus bavé, dans le sens où vraiment on lui en a mis plein la gueule. Elle, c'est plus, voilà, on l'a mis de côté, un petit peu en mode, bon voilà, t'es là, on te garde, mais il n'espère pas en obtenir plus. Et là, les deux ensemble vont quand même essayer de s'entraider. Et là, le premier tome se termine au moment où ils arrivent devant là, le fameux trône. On ne sait pas trop ce qui va se passer après. Mais pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Ça, c'est mon avis sur l'histoire de base. Maintenant, je vais faire une grosse reproche au manga. Alors bon, je vais pas trop tacler Doki Doki, sauf peut-être pour un truc, parce que je suppose qu'ils n'ont fait que retranscrire ce que le manga proposait. Mais j'ai un petit souci. En fait, à la base, je vais vous raconter tel quel ce qui s'est passé quand j'ai lu le manga. J'ai lu, je trouvais l'histoire très sympa. Et là, d'un coup, on passe à une autre histoire. Je me dis, hein ? C'est un recueil, j'étais pas au courant de ça, c'est pas l'histoire de base, c'est en plusieurs histoires, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben non. Alors en fait déjà pour expliquer, donc dans ce premier tome tu as 3 histoires, tu as l'histoire principale, tu as une autre histoire où c'est le fils d'un roi dragon des mers qui a échoué sur Terre et qui a passé 7 ans avec une fille et ils vont tomber amoureux.
Et la troisième histoire, c'est avec une femme des neiges, sauf qu'elle n'a pas les pouvoirs d'une femme des neiges classique, elle est beaucoup moins forte que d'une femme des neiges habituelle, et elle va devoir essayer de séduire un homme qui est né d'une femme des neiges, ce qui est rare parce qu'en général les femmes des neiges n'accouchent que de femmes. Et voilà, donc potentiellement ça ferait un enfant extrêmement puissant. Voilà, et le truc c'est que les 10 histoires n'ont absolument rien à voir avec l'histoire de base, ça se passe pas du tout, ça se passe à notre époque quasiment d'ailleurs, mais ça n'a absolument rien à voir, et surtout ça te casse complètement, parce qu'au début je me suis dit, bon ok, Stranger Dragon en fait c'est des recueils d'histoires. Mais du coup je me suis demandé pourquoi vous mettez ce truc, enfin ces deux personnages en mode voilà c'est eux les héros de l'histoire, et en plus Stranger Dragon donc qui est vraiment lié avec l'histoire principale, pourquoi vous rajoutez deux petites histoires? Eh bien, c'est juste des bonus. C'est juste des histoires en plus. Il dit, c'est quoi, du coup, deux nouvelles inédites de l'auteur. Ouais, alors, et du coup, de ce que j'ai vu, le tome 2 et 3, on repart sur l'histoire de base. Et là où j'ai un problème, c'est que ça m'a cassé totalement l'ambiance. Parce que autant la première histoire est extrêmement bien, je le redis, j'ai beaucoup apprécié Stranger Dragon, l'histoire avec la princesse et le dragon. Mais les deux autres histoires, je les trouve chiantes à mourir. Parce que pas du tout assez développé, je veux dire, ça dure 2-3 chapitres, à tout, même pas, un ou deux chapitres à tout péter. Du coup, t'as absolument le temps de rien développer sur la partie avec le roi des mers, là. Du coup, je me suis fait extrêmement chier dedans. La deuxième partie avec la femme des neiges, un peu plus intéressante, mais encore une fois, beaucoup trop courte pour qu'on puisse apprécier le truc. Et ça tranche complètement avec le rythme dans lequel j'étais. Et du coup, là, dans le deuxième tome, on va reprendre en mode, oh, il s'est rien passé, vas-y, continue ce que tu te rappelais du début, là. Je fais, ouais, mais non. Donc ça, les trucs des deux nouvelles inédites de l'auteur, c'est très sympa, je le dis pas, mais alors là, dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit tu le mets à la fin du manga, au troisième tome, et là, ok, je peux concevoir que tu te mettes ça, soit tu fais un truc bonus où tu le mets à part et t'es en mode, tenez, voilà, hein, les deux nouvelles en bonus, quoi. Comme a fait Kasane, par exemple, ou Kasane, dans le dernier tome, tu avais la fin du manga et tu avais un livre bonus où c'était un roman, un mini-roman où tu en apprenais plus sur l'histoire de la mère de Kasane. Ça, c'était bien, c'est du bonus, t'es pas obligé de... Alors, si tu veux le lire, tu le lis, et de toute façon, dans tous les cas, tu l'as, c'est ça qui est bien. Là, le problème, c'est que c'est dès le premier tome et ça te pète totalement ton immersion. Je vous jure, ça m'a vraiment. En fait, j'étais en mode, oh, mais c'est bien, ah, mais c'est cool, ah, mais c'est cool. Et là, je dis la suite, mais ça me fait chier, mais ça me fait chier, mais c'est chiant, mais putain, bah ouais. Non, franchement, ça m'a pété les couilles. Donc voilà, ça, tu le mets soit à la fin du manga, soit à part. Donc bon, c'est pour ça que je tacle pas trop Doki Doki, parce que je pense que tout ce qu'ils ont fait eux, c'est adapter le manga. Je les vois mal faire, essayer de rassembler le 2 et 3 et mettre ça à la fin, ce serait trop compliqué pour eux, je pense. Après, si Doki Doki, vous vous sentez capable de le faire, vous auriez pu le faire, du coup, hein, voilà. Mais ça m'étonnerait que Doki Doki regarde mes vidéos. Il y a peu de chance. Enfin voilà, c'est un peu dommage. Je le redis, l'histoire est extrêmement classe, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Mais les deux histoires bonus, extrêmement chiantes. Potentiel du manga, alors je le redis, l'histoire extrêmement bien. Vraiment, ça s'enchaîne très très bien. Et je suis curieux de lire les 2 et 3. Peut-être que le 2 et 3 vont me réconcilier avec le manga, hein, parce que là, du coup, j'étais un peu vénère à la fin du tome. Et oui, je ne suis pas allé plus loin que le premier tome parce que je voulais faire la vie manga avant. Pour ce qui est des dessins, alors sans compter les histoires inédites, les dessins sont très beaux en vrai. Alors ça manque un peu de fond, j'ai envie de te dire, il manque un petit peu de fond, mais les dessins des différents personnages sont extrêmement beaux et j'apprécie tout particulièrement les dessins de la princesse qui me font vraiment exploser de rire. Elle a plusieurs petites mimiques, alors quand elle est normale, elle est extrêmement mignonne et elle a très souvent des mimiques un petit peu à la con en mode tu sais gamine ou alors en mode je fais n'importe quoi, mais c'est extrêmement joli. Voilà, et j'ai vraiment apprécié. Je suis en train de vérifier, toi, genre t'arrives à la moitié du manga. Voilà, à ce niveau-là, tu passes aux histoires inédites. Donc t'as la moitié du manga, après l'autre moitié, c'est les histoires inédites. Ça fait chier. Pour ce qui est des personnages, on a des très bons persos. Bon, on a le méchant habituel connard, pas trop exploité pour l'instant. J'espère que dans le 2 et 3, il sera encore là, un peu plus exploité, parce qu'il a clairement moyen d'être un ennemi très intéressant. Mais ça reste, là pour l'instant, ça reste le connard de base, en mode, ouais, je veux le trône, je vais en profiter, je vais te prendre pour femme en même temps, tu vois. Bon, voilà, c'est le connard habituel. Mais là, pour ce qui est, en tout cas, de la princesse Ibana et le dragon Isara, on a des personnages qui sont extrêmement sympas. Pas encore très développés parce que c'est le début, mais en une moitié de tome, on a eu beaucoup d'infos sur eux. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement cool. Jusqu'où le manga peut aller, alors c'est terminé en 3 tomes. Est-ce qu'il y a besoin de plus ?
Ah, je sais pas. Il y aurait pas eu l'histoire inédite, peut-être. Hein. Les 2 nouvelles inédites, peut-être que ça aurait suffi. Là, je sais pas. En 3 tomes, en vrai, il y a moyen de faire quelque chose parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en une seule moitié de manga. Donc, peut-être. On verra. Je lirai la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça a été un bon début. Et on oublie les 2 nouvelles, hein, pour le coup. Et voilà. Stranger Dragon, ça reste quand même une bonne découverte. Si on retire les 2 trucs à part, j'ai beaucoup aimé l'histoire de base et j'ai très hâte de voir la suite. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.